Bonjour à tous et bonjour à toutes les Capricornes. C'est Isawat qui vous retrouve avec grand plaisir pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2023. Alors, sentimental, oui, j'espère que nous allons parler d'amour pour de bon. C'est pas mal le cas dans les tirages de ce mois de décembre, mais vous le savez, parfois nous resterons sur un sujet d'émotionnel dans un sens plus large, voire de développement personnel. Voilà, nous allons voir un petit peu de quoi votre mois sera fait. Mais avant toute chose, eh bien, il faut que je vous l'annonce, n'est-ce pas, que je vous le montre, la sortie officielle de mon nouveau jeu, de mon tarot, le Naïf Tarot. Voilà, ce projet sur lequel je bossais depuis quand même très longtemps. Eh bien, voilà, il a abouti, je l'ai reçu de l'imprimerie il y a à peine quelques jours. Il n'est même pas encore en vente sur mon site internet. Mais par contre, il est déjà en route pour la boîte aux lettres, les boîtes aux lettres des personnes qui l'ont gagné lors de notre petite soirée anniversaire de la chaîne il y a quelques temps. Donc voilà, je vous montre la boîte déjà. Et puis petit à petit, en fait, vous le découvrirez au fur et à mesure et bien que l'on s'en sert, hein, tout simplement, pour les tirages. Donc vous le savez, en début de tirage, eh bien, je vais toujours chercher un arcane majeur du tarot pour nous donner l'énergie générale du mois. Et bien là, je vais faire pareil. Sauf que je vais utiliser le Naïf Tarot. Donc du coup, vous avez le dos déjà, vous pouvez voir le dos de ce jeu. Et nous allons voir bien, quelques cartes voilà, au fur et à mesure du tirage. Mais nous allons commencer par un arcane majeur, comme je le disais. Donc pour l'énergie générale de ce mois de décembre pour vous les Capricornes. Et nous assortirons cette carte avec une carte des couleurs pour préciser un tout petit peu plus voilà, l'humeur générale du mois de décembre pour vous. C'est celle-ci. Nous avons l'empereur. Donc une énergie qui est plutôt calme, une énergie qui est plutôt posée, une énergie de stabilité. On est quand même dans quelque chose d'assez constructif hein, avec l'empereur. On est dans la construction d'une forme de stabilité. Bon, peut-être allez-vous avoir besoin des conseils ou du conseil d'une personne qui est une pointure dans son domaine ou d'un papa. Enfin voilà, ça peut aussi représenter ça, notre empereur. Je vais tout de suite aller chercher du coup la couleur qui va l'accompagner de manière à préciser un petit peu plus pourquoi on nous donne cette énergie pour vous. Mais bon, alors, c'est pas forcément une énergie où il y a de grands chambardements, de grands mouvements, hein, mais c'est une énergie, voilà, de capitalisation, de choses acquises, de stabilisation. Hop. Alors, quelle couleur pour accompagner notre empereur ici pour les Capricornes? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on me... Voilà. Ah, nous avons Blanc-Neige, et on l'a déjà vu pour un autre signe, cette carte, mais je ne me souviens pas lequel. Je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. Bien, alors, on a cette énergie pour vous, Capricorne, d'être face à une page blanche, d'être face à, comment dire, une nouvelle possibilité, une nouvelle page de vie qui s'ouvre, quelque chose qui est susceptible de s'ancrer, donc quelque chose qui pour une stabilité, mais du coup on est peut-être un petit peu dans l'expectative de savoir quel va être le meilleur choix, la meilleure direction à donner à cette nouvelle phase de votre vie. Il y a une forme de pureté hein, dans cette page blanche, tout est possible hein, d'une certaine manière, on pourrait presque tout s'autoriser d'une certaine façon avec cette énergie. Mais du coup justement,
pour choisir eh bien, le meilleur, la meilleure voie, on vous suggère ici d'être à l'écoute de votre corps. Votre corps a les réponses. Votre corps sait si cette direction est la meilleure ou si cette direction n'est pas la bonne. Construire quelque chose, et du coup dans quelle direction, sur quel terrain, voilà, c'est un petit peu ça l'énergie du coup pour vous, amis Capricorne. Alors il y a la présence de l'ange aussi, hein, bien sûr sur l'image qui est notable. Peut-être allez-vous être particulièrement secondé, protégé, escorté face à cette angoisse, parce que ça peut être une angoisse, hein, angoisse de la page blanche. Alors d'une certaine manière, notre empereur ici, il vient aussi vous dire, rappelez-vous bien que vous avez une base extrêmement stable, les amis. Vous vous êtes quand même construit sur quelque chose de solide, sur quelque chose de stable. Et vous pouvez faire confiance, je pense, à cette base solide pour continuer d'avancer, voilà, vers cette idée de nouveaux chapitres quand même, de nouveautés, avec cette blancheur de la neige qui ne fait pas que un clin d'œil au fait que nous soyons en décembre. Hop, alors pour les Capricornes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, hop, voilà votre première ligne, les amis. Et nous allons voir. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais mon propre oracle, ici, l'oracle d'Isawat, n'est plus disponible hein, pour l'instant sur le site internet. Et ben, parce que le hasard a voulu que, pile au moment où il fallait que je fasse imprimer mon tarot, ben, j'avais plus de ce jeu-là non plus. Mais j'ai pas pu faire imprimer les deux en même temps pour des raisons financières évidentes. Donc, vous me pardonnerez. Nous commençons par la surprise. Alors là, c'est rigolo cette histoire. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui arrive, qui vient de vous arriver fin novembre là, ou qui va arriver tout début décembre? Bon alors oui, décembre c'est Noël, c'est les cadeaux, oui c'est la carte du cadeau, ok, mais là c'est vraiment l'univers qui a envie de vous offrir quelque chose, qui a envie de vous faire un cadeau. C'est donc plutôt quelque chose qui prendrait place, donc ou que vous venez de recevoir d'une certaine façon, ou qui va arriver donc début décembre, et qui à sa manière ouvre la perspective d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, d'un nouveau commencement, d'une page blanche. Hein. Vous êtes ici à l'orée de créer quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est une nouvelle organisation dans la famille? Un nouveau lieu de vie pour votre couple et vous-même? Une nouvelle façon de voir les choses? Je ne sais pas, mais voilà. Là, on est sur vraiment l'orée. Ah! Est-ce que c'est ça qui vous permet enfin de passer à quelque chose de nouveau, le fait d'avoir surmonté, d'avoir identifié d'abord hein, en premier, et d'avoir surmonté une forme de schéma répétitif? Est-ce que vous, voilà, est-ce que vous avez expérimenté ça ces derniers temps, ou ces derniers mois, ou ces dernières années, de retomber toujours un peu dans les mêmes histoires, de rencontrer toujours un peu le même type de personnes, voilà, de vous sentir aussi, d'avoir des émotions où vous vous dites, oh là là, mais j'ai déjà vécu ça, quoi, quand même. Enfin, voilà. Peut-être étiez-vous un petit peu enfermé là-dedans. Peut-être que c'est pour ça que l'univers a envie aussi de vous en sortir en vous faisant un cadeau, en vous faisant une surprise.
Bon, bah écoutez, je vais continuer. Ouais, il y a une compréhension qui se fait. Ok. Il y a une compréhension qui se fait par rapport à un schéma répétitif, par rapport à une boucle un petit peu répétitive dans laquelle vous étiez, enfin, vous étiez enfermé. Quand je dis vous étiez, ça donne presque l'impression que vous l'auriez fait en pleine conscience et volontairement. C'est pas du tout ce que je veux dire. Donc il y a vraiment cette idée là de comprendre, hein, d'éclairer, et je pense du coup de dépasser, puisque ça nous éclaire cette idée de nouveau départ ici, de page blanche ici. C'est peut-être une nouvelle version en fait de vous-même aussi, puisque vous avez réussi à identifier un de vos schémas répétitifs, un de vos schémas limitants, et que du coup vous pouvez le dépasser et aller plus loin. Les larmes. Ouh, c'est pas si facile. Ok, 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 ok. C'est pas si facile. Cette compréhension-là, elle pique un peu quand même. J'ai l'impression que cette mise en lumière ici, cette compréhension que vous vivez sur ce mois de décembre, ben, elle n'est pas si confortable. Alors on nous dit clairement que c'est un cadeau, hein, enfin que c'est quelque chose qui à terme va être sans aucun doute extrêmement bénéfique pour vous, pour votre chemin de vie, pour votre croissance personnelle, mais visiblement à traverser, à expérimenter, c'est pas si aisé, c'est pas si facile. Qu'est-ce que vous allez comprendre comme ça qui va vous rendre si triste, je ne sais pas, hein. Est-ce que c'est sur vous-même? Est-ce que c'est sur l'autre? Est-ce que c'est sur ce que vous avez vécu par le passé? Est-ce que c'est sur... voilà. Il y a l'image du père aussi ici, hein, qui est sur la sellette, hein, avec notre empereur qui est là. Est-ce qu'il y a un rapport avec la famille dans ce schéma répétitif? Voilà. Là, il y a quand même quelque chose d'un petit peu sensible qui se met au jour. Bon, alors après, hein, tout ce qui est mis au jour et ce sur quoi on a bien pleuré, bon, bah c'est bon, c'est nettoyé, hein. C'est passé, c'est nettoyé, c'est digéré. Bon, parfois il faut revenir dessus avant que ça soit complètement nettoyé, hein. Je dis pas que ça se fait comme ça en claquant des doigts, mais on est dans une énergie évolutive ici, clairement. Allez, je vais tout de suite mettre une seconde ligne. Alors, bah, la surprise, normalement, par définition, je ne dois pas la recouvrir, puisque c'est une surprise, d'accord. Voilà, donc ça m'embête un peu parce que ça enlève quelques cartes du tirage, mais c'est une convention qu'on m'a donnée dès le départ avec les guides, et même si parfois j'ai envie de la bazarder aux orties, cette convention. Voilà, des fois j'oublie complètement et du coup en toute bonne foi je le fais, mais là je me dis bon bah c'est que c'était juste, mais là voilà, je le fais pas puisque je me souviens qu'il faut pas le faire. En gros c'est ça. Hop, le yearling. Ah, très bien. Alors ce schéma répétitif peut avoir un lien avec votre enfance, votre adolescence, plus particulièrement votre adolescence, d'accord. Ou un adolescent, ça peut toucher la famille, ça peut toucher vos propres enfants, donc vos adolescents à vous éventuellement, ok. Mais on peut aussi nous parler ici que la manière dont ce schéma répétitif vous a maintenu dans une forme d'immaturité, d'accord. On n'a pas réussi à être complètement soi-même, complètement mature, à devenir l'adulte total que l'on devait devenir ou que l'on doit devenir à cause de ce schéma répétitif ici. Donc ça fait partie des choses que l'on surmonte sur ce mois de décembre, ok. On peut nous parler aussi ici un petit peu de saute d'humeur. Bon, alors c'est vrai qu'avec les larmes et tout, le yearling, c'est possible, les amis, que sur le mois de décembre, vous traversiez un petit peu des montagnes russes émotionnelles, hein.
du type, voilà, un jour ça va très bien, vous êtes hyper content, et puis le lendemain vous vous faites rattraper par une forme de tristesse comme ça. Bon, on peut s'attendre à ce genre de choses sur le mois de décembre. Et on me montre aussi qu'un certain nombre d'entre vous, voilà, parmi ce schéma répétitif vous faisait entre autres toujours croiser, toujours fréquenter des personnes qui avaient une forme d'immaturité en eux, une forme d'instabilité en eux, voilà, qui est sans doute pas satisfaisant pour vous aujourd'hui, hein. Ça fait partie des choses que vous deviez surmonter là. Et là on comprend plein de trucs sur ce mois de décembre, la corrida. D'accord. Bon, il y a quelque chose d'un petit peu conflictuel. Alors, est-ce que c'est vraiment à l'intérieur de vous? Ou est-ce que c'est un conflit véritablement à l'extérieur? Certains peuvent avoir un petit conflit avec leur ado, hein. Là, bon, ça apparaît, donc je le dis, et en tant que maman d'ado, je sais que c'est des choses qui peuvent arriver, voilà, sans même qu'on s'en rende compte. C'est pas impossible, mais surtout je pense qu'on nous parle ici de cette forme de prise de conscience, d'éclairage qui se fait sur ce mois de décembre, cette nouvelle lucidité qui vous arrive, où vous comprenez, ben voilà, pourquoi il y avait ce côté un petit peu immature dans ce que vous aviez vécu, pourquoi tant d'aspects ont pu être conflictuels, peut-être dans vos relations passées, ou même au sein de la famille, parce qu'il y a quand même un petit clin d'œil à la famille dans ce tirage, hein, même si la carte de la famille n'est pas sortie, ça se sent dans les énergies. Voilà. Bon, cette nouvelle compréhension, je pense qu'elle va être vraiment une vraie richesse pour vous, même si, voilà, c'est quand même clair que sur le mois de décembre en tout cas, c'est pas hyper confort, quoi. Le volcan. Ouais, il y avait un truc à sortir. Il y avait un truc à sortir. Et c'est comme un cadeau, c'est ça. Alors c'est vraiment un truc qui finalement est difficile à sortir. Quelque chose qu'on a essayé d'occulter, quelque chose sur lequel on a essayé de mettre, on a essayé de cacher ça sous le tapis, on a mis le couvercle, la cloche, tout ce que vous voulez dessus, parce qu'on n'avait pas envie de regarder ça en face, parce qu'on n'avait pas envie de traiter ce truc-là. Ça va très probablement être en fait un peu différent, suivant chacun d'entre vous, là forcément, hein. Vu la force du message, enfin je veux dire voilà, le message là c'est quand même un gros bloc, boum. Donc ça va être forcément différent pour chacun d'entre vous. Même si au bout du compte l'effet je pense est le même, c'est-à-dire cette sortie de cercle infernal, cette sortie de schéma répétitif, hein. L'opération qui a lieu est un cadeau, ne l'oubliez pas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un truc, voilà, si vous aviez pu remettre ça au calendrier grec, ça aurait été très bien. Enfin, je pense que vous auriez préféré. Est-ce que c'est voilà quelque chose que vous avez essayé d'étouffer en vous, euh, voilà, ou au sein d'une famille, ou voilà, en lien avec une relation, hein. C'est pour repartir blanc comme neige tout ça. Mais il y a des choses à, voilà, il y a vraiment des choses à laisser partir, à mettre en lumière et à laisser partir pour pouvoir vraiment, voilà, repartir blanc comme neige justement. Et recommencer votre construction personnelle. Tout n'est pas à bazarder bien sûr, hein, puisque avec l'empereur on a quand même cette base qui est solide, il y a quand même quelque chose, voilà, qui est clairement et fondamentalement équilibré en vous à la base. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a eu tout un tas peut-être de scories ou de pollution par rapport aux expériences que vous avez pu vivre au fur et à mesure.
Et là, bon, bah là, tout ce que vous aviez laissé un petit peu s'enquister, d'une certaine façon, là, ça explose, ça a besoin de sortir, ça a besoin d'être mis en lumière. Allez, une troisième ligne. Est-ce qu'on va bien nous dire pourquoi c'est le moment de faire ça? Le fantôme, alors notamment une histoire passée, mais ça, ça se sentait hein, déjà, ça se sentait depuis un petit moment. On finit de se libérer des histoires du passé. Parce qu'il a un petit peu ce défaut aussi, notre empereur, c'est que, voilà, notre empereur, il a tout un long historique derrière lui, qui fait qu'il est une personne extrêmement fiable, extrêmement mature, extrêmement stable. Mais parfois, il pourrait avoir tendance à trop regarder dans le rétroviseur, justement, à trop regarder. C'est pour ça que j'ai dessiné un petit rétroviseur. Il a un petit rétroviseur, là. C'est pour symboliser ce truc-là. Que parfois, il regarde trop en arrière. Hein. Et là, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, en tout cas, avaient eu trop tendance à regarder en arrière ces derniers temps. Hein. Là, l'univers vient vous faire un cadeau pour vous remettre dans le bon sens, si je puis dire. Hein. Parce que quand on regarde trop longtemps dans le rétroviseur, parfois on peut se prendre un truc qui s'est passé sur la route, là, pendant le temps qu'on regardait dans le rétro, si je puis dire. L'union. Alors, notamment un mariage, une union stable, quelque chose, voilà, qui a été hyper difficile à surmonter, à dépasser, à laisser derrière soi. D'une manière plus globale, c'est peut-être aussi l'idée que vous vous faites de ce qu'est une union stable, une union ancrée, une relation à long terme, etc., etc. Il y a peut-être une vision à changer aussi. Hein. Parce qu'effectivement, avec l'illumination, on est dans le mental, on est dans la vision, on est dans la compréhension des choses. Alors peut-être certains sont bel et bien encore en union stable, cette union est peut-être encore existante. Et au moment où on se parle, d'accord, il y a des choses, évidemment, alors pour ceux qui sont concernés, ça ne doit pas être facile tous les jours, là en ce moment, il y a des choses à mettre en lumière, il y a des choses que vous avez peut-être essayé d'éluder, pour peut-être essayer de préserver cette union en vous disant que c'était peut-être une façon de préserver la relation, hein, de ne pas parler des choses qui fâchent, hein, par exemple. Et en fait, non, hein, ça ne peut pas marcher longtemps comme ça. Il faut parler des choses qui fâchent, il faut mettre les choses en lumière, il faut que les choses soient claires. Et le triangle. Bon, je pense que vous comprenez quand même un certain nombre de choses sur vous, amis Capricorne, et notamment cette façon peut-être que certains d'entre vous peuvent avoir de vouloir sauver tout le monde. Hein. Ou alors parfois de se poser en victime, voilà, ou à attirer les bourreaux pour certains d'entre vous. Voilà, il y a une grande compréhension qui se fait sur ce mois de décembre, sur toutes ces petites choses qui se jouent à l'intérieur de vous. Pourquoi ça se fait maintenant? Parce qu'il y a un cadeau qui arrive, et c'est ce cadeau qui arrive, je pense, qui déclenche un petit peu tout ça, où ce travail a déjà été déclenché un peu à l'avance pour vous rendre d'une certaine façon ouvert et disponible pour ce cadeau qui arrive là. J'ai hyper envie de mettre une carte dessus, mais normalement, j'ai pas le droit. La foudre, ouais. Bon, bah voilà. La foudre, donc un événement, un truc qui arrive là. Voilà, un événement, une rencontre, une déclaration, une compréhension. Il y a un truc qui vous arrive dessus là, qui est un cadeau que l'univers vous fait. Donc, par définition, quand même, la surprise, c'est une bonne surprise. Hein. Donc voilà, et qui va d'une certaine façon déclencher tout ce truc-là, de manière à repartir tout neuf. Bon,
Alors encore une fois, hein, peut-être n'oubliez pas que si vous avez des doutes sur quelle est la bonne attitude ou quelle est la bonne décision à prendre, n'oubliez pas, voilà, connectez-vous à votre corps, en fait. Hein. Et c'est vrai que le corps a toutes les réponses. Vous pouvez faire ce genre de petits exercices. Vous savez, bon bah, d'abord on se détend, on fait le vide et tout, et puis après, on pose la question à son corps, on se dit, voilà, et si je décide de faire ça, comment est-ce que je me sens? Et puis on écoute son corps et on sent le corps qui est soit ouvert, détendu, qui a envie en quelque sorte de la supposition que vous êtes en train de faire dans votre tête, ou au contraire le corps qui va se fermer, se tendre, voilà. Donc j'essaie de dire ça en 3 secondes, c'est un petit peu schématique, mais bon, allez, donc habituellement à ce moment-là des tirages, eh bien, je demande quelques cartes supplémentaires au tarot pour peut-être illustrer différemment ou éclairer un aspect qui a pu ici être présenté. Donc du coup bah, je le fais comme d'habitude, mais j'utilise bien sûr le naïf tarot, hein, comme ça me permet de vous montrer eh bien, quelques petites cartes de ce nouveau jeu. Donc c'est voilà, c'est un tarot, hein, il se lit comme un tarot tout simplement. Hein. Alors j'ai quoi? J'ai le diable et le roi d'épée qui ont sauté. Bon, ouais. Il y a des choses à laisser derrière soi, évidemment, roi d'épée, hein, on tranche avec un certain nombre de choses, peut-être avec un certain nombre de, comment dire, d'addictions ou de mauvaises habitudes ou de dépendance. C'est plutôt ce terme-là que je cherchais. Il y a peut-être une histoire avec des dépendances là dans votre situation pour certains. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. J'espère que c'est pas votre ado. Hop. Alors, du coup, je l'utilise comme je faisais habituellement avec mon bon vieux Rider-Waite, c'est-à-dire qu'à ce moment-là du tirage, j'aime bien faire des coupes. Hop. Ah ben voilà. Le magicien. Tout est possible en fait les amis. Là, vous avez vraiment cette énergie de... Voilà, on a tous les outils en main pour commencer à construire quelque chose de nouveau. Hein, alors construire, je dis construire spécifiquement parce qu'on a quand même notre empereur ici, hein, mais ça peut être imaginer, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être, voilà, n'importe quoi, mais qui est un aspect complètement nouveau pour vous. Vous êtes prêt, vous êtes dans les starting blocks, vous avez tout ce qu'il vous faut quelque part pour commencer cette nouveauté, mais maintenant que vous avez compris tout ce qui est dit ici, bien sûr, hein, dans votre tirage. Je vais quand même en prendre. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quelle autre? Bah si, c'est celle-là, hein, ça se coupe là. Valet de denier. Il y a cette notion de nouvelle acquisition, de nouvelle compréhension, d'apprentissage. Parce que le valet de denier, c'est quand même le plus l'étudiant, en fait, parmi les valets. Hein. Donc, bien sûr, il vient nous véhiculer cette idée, encore une fois, de renouveau, de nouveau départ. Hein. Vous allez quelque part vous investir pour un nouveau but, un nouveau projet, un nouveau quelque chose. Bon, il y a aussi cette idée, finalement, je pense, hein, d'apprendre à vous servir de tout ce savoir que vous avez capitalisé aussi. Il y a un petit clin d'œil à un autre signe, je ne sais plus lequel, mais il y a cette notion de base qui est très solide chez vous, comme je le disais, avec l'empereur. Je l'ai symbolisé ici, hein, avec son piédestal là. Et cette base extrêmement solide, elle est de l'ordre du savoir intellectuel, d'une certaine façon, de la connaissance intellectuelle, et voilà, je pense qu'on vous incite ici à faire de ces connaissances intellectuelles des actions quelque part, à agir vraiment en fonction de ce savoir, de passer de la théorie à la pratique, quoi, en gros. En gros. Allez, une petite dernière pour vous. 10 de coupe.
Bon, alors il y a du 10 de coupe dans l'air hein, pour... donc c'est les signes, je ne voudrais pas me tromper, signes de terre, hein, taureau, Vierge, Capricorne, je crois que les 3 signes ont eu ce 10 de coupe, alors que pourtant à chaque fois, bien sûr, je rebats le jeu et tout, hein, puis vous me voyez faire, de toute façon vous voyez mes mains, hein, je ne peux pas être suspectée de quoi que ce soit. Globalement, on est en train de faire ici, sur tous ces signes, des espèces de réglages, des espèces de dernier nettoyage ou de dernière guérison, ou des choses comme ça, pour aller vers ça. Le 10 de coupe, c'est quand même pas rien, c'est une phase de vie extrêmement épanouissante, extrêmement heureuse, bien heureuse. On est heureux en famille, on est heureux en couple. Il y a un gros clin d'œil aux familles, à toutes les familles reconstituées aussi, avec ce 10 de coupe. Voilà, c'est une chose que je pense qu'on ne l'obtient pas sur le mois de décembre pour ces signes-là, puisqu'il est toujours arrivé comme ça en fin de tirage, mais c'est ce vers quoi vous commencez à vous diriger là. C'est la route que vous empruntez sur ce mois-là. Voilà, ça va vous mener à ça. L'embranchement que vous prenez vous mène à ça. Et j'en suis super contente, hein, parce que 10 de coupe, c'est quand même pas rien. Voilà, mes amis. Eh ben, c'est une jolie carte pour finir. Allez, maintenant, je vais demander pour vous un dernier message ou un dernier conseil à nos maîtres ascensionnés. Donc, quel maître aurait un message? Ah, j'en ai une qui est tombée. Est-ce qu'elle est unique? Est-ce qu'il n'y en a qu'une ou est-ce que j'en ai fait tomber plein? Elle est tombée où? Elle est là et elle est toute seule, donc je vais la prendre. Et c'est Kuthumi. Et c'est Kuthumi qui vous dit restez concentrés. Et là, j'utilise toujours la même image avec ce conseil-là. C'est l'image de l'obstacle au milieu de la route. On roule à 160 sur l'autoroute et tout à coup, il y a un obstacle au milieu de la route. Si l'on se concentre sur l'obstacle, on se le prend. Si l'on se concentre sur le petit 1,50 m qui reste disponible sur le bord pour pouvoir contourner l'obstacle, eh bien, on va arriver à contourner l'obstacle. Donc là, il y a vraiment une notion pour vous, les amis, de bien rester concentré sur ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous souhaitez vous diriger pour l'avenir, pour le futur. Hein. Vous êtes quand même ici dans une phase de vie où on vous demande, voilà, dans quoi tu as envie de t'investir là pour l'avenir. Voilà, qu'est-ce que tu aimerais construire maintenant pour ton avenir et l'avenir aussi de ta famille. Hein. Donc voilà, restez concentré sur ce que l'on souhaite obtenir et pas vers ce que l'on souhaite en fait abandonner. Voilà mes amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les autres signes, hein, vos autres signes aussi si vous le souhaitez. Vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Si vous en ressentez le besoin, bien sûr c'est beaucoup plus précis que ce que je peux fournir ici. Pour ce faire, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Voilà, et sur ce même site d'ailleurs, vous pouvez aussi acquérir ce magnifique tarot s'il vous a plu. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous embrasse tous hyper fort, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année avec votre famille, avec tous ceux que vous aimez. Voilà, un joyeux Noël à tous. Et puis je vous retrouverai avec grand plaisir pour les premiers tirages de l'année 2024. À très bientôt les amis, bye bye.